Retour à Bamako et je vous invite à suivre la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À mes côtés sur ce plateau, Mamadou Kone, bonsoir. Bonsoir Nyanya, mesdames et messieurs, bonsoir. On vous écoute. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale de la police nationale. La Direction générale de la police nationale a été créée par l'ordonnance numéro 04026 PRM du 16 septembre 2004 avec pour mission d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines du maintien de l'ordre et de la sécurité publique et de prêter son concours à l'exécution des lois et des règlements. Ces modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 04 470 PRM du 20 octobre 2004. L'évolution de la criminalité, l'influence des réseaux sociaux dans le secteur de la sécurité et la militarisation de la police nationale ont rendu nécessaire la relecture du décret du 20 octobre 2004 pour l'adapter au contexte. Le projet de décret adopté procède à une réforme organisationnelle de la Direction générale de la police nationale et harmonise sa structuration avec celle des états-majors et directions de services formant corps. B. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale de la protection civile. La Direction générale de la protection civile a été créée par l'ordonnance numéro 98-026 PRM du 25 août 1998 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et de veiller à sa mise en œuvre. Ces modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2021-0034 PTRM du 30 janvier 2021. L'application de ce décret a révélé des insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté corrige les insuffisances et apporte les innovations ci-après. La création d'un centre de traitement de l'information et du renseignement, la création des inspections, la scission de la sous-direction des finances et du matériel en deux sous-directions distinctes, le changement d'appellation des services rattachés en direction de services, la création du commandement des écoles et centres de formation de la protection civile et le groupement d'intervention rapide dans chaque région. Le projet de décret adopté prend également en compte les aspects liés à la militarisation du corps. C. Des projets de décret fixant l'organisation, les modalités de fonctionnement et les cadres organiques de la Direction générale de la police technique et scientifique. La Direction générale de la police technique et scientifique a été créée par la loi numéro 2018-002 du 12 janvier 2018 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de police technique et scientifique et de veiller à sa mise en œuvre. Ces modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2020-0224 PTRM du 26 novembre 2020. L'application de ce décret a révélé des insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté dote la direction de la police technique et scientifique d'un cadre organique et corrige les insuffisances constatées en apportant, entre autres, les innovations ci-après. La création d'une cellule chargée de la communication et de l'information. L'érection du centre des études et de la formation en sous-direction. La création de la division des drones au sein de la sous-direction de l'informatique et des traces technologiques. La prise en compte des dispositions du statut général des militaires. 2. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement du projet de résilience communautaire et de services inclusifs au Mali, Mali Denko, signé à Bamako le 6 décembre 2024,
entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement. Par cet accord de financement, l'Association internationale de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 88 milliards 774 millions 550 520 francs CFA. Le projet, objet du présent financement, vise à améliorer l'accès aux services de base répondant aux priorités des communautés dans les zones à risque à travers la construction et la réhabilitation de petites infrastructures productives, le soutien et la mise en œuvre d'activités de subsistance liées au maraîchage, à l'élevage et à la pisciculture, la réhabilitation de voies de communication, d'infrastructures d'eau, d'assainissement, d'électrification, de marchés, de centres de santé et d'éducation. Le projet concerne 850 villages répartis entre 57 communes des régions de Kidal, Tombouctou, Taoudéni, Nara, Nioro et Kaï. 3. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret relatif à la création des services régionaux et subrégionaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est représentée au niveau régional par les trésoreries régionales, les recettes perception au niveau des communes et les recettes de douane auprès des bureaux de douane. L'application des textes régissant ces services a révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement de l'administration publique et à la nécessité de prendre en compte les innovations introduites par les normes communautaires et internationales en matière de comptabilité publique. Le projet de décret adopté permettra de corriger les insuffisances constatées et d'améliorer la maîtrise des risques des opérations, la reddition des comptes dans les délais impartis et de conformer les textes des services régionaux et subrégionaux à l'évolution de l'administration du trésor et de la comptabilité publique. B. Un projet de décret portant approbation de Malidenkoura Nyetasiraka San Moua Bugorni Sabama et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le Conseil des ministres, en sa session du 27 décembre 2024, a pris acte d'une communication écrite relative à Malikoura Nyetasiraka San Ben San Moua Bugorni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. La stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, cadre opérationnel pour la première décennie de mise en œuvre de Malikoura Nyetasiraka Ben San Moua Bugorni Sabama, est une initiative ambitieuse et inclusive visant à transformer le Mali en une nation émergente en 2033. La mise en œuvre de ce cadre stratégique qui place le citoyen malien, le Malidenkoura, au cœur des priorités et en le considérant comme un acteur autonome capable de prendre en main son destin, permettra la refondation de l'État et la transformation structurelle de l'économie. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle de Malikoura Nyetasiraka Ben San Moua Bugorni Sabama et ouvre la voie à la mise en œuvre des projets structurants identifiés. 4. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant le transfert au profit de la société Coralie Sud SA du permis d'exploitation de grandes mines d'or de Coralie Sud dans le cercle de Sadiola, région de Kaï, attribué à la société LGC Exploration Mali Sarl. Un permis d'exploitation de petites mines a été attribué à la société LGC Exploration Mali Sarl à Coralie Sud dans le cercle de Sadiola, région de Kaï, suivant l'arrêté numéro 2022-1013 MMEE SG du 15 avril 2022. En vue d'une exploitation optimale du gisement de Coralie Sud, Allied Gold, l'opérateur de la mine de Sadiola
et un des actionnaires de la société exploitation des mines d'or de Sadiola et LGC Exploitation Mali Sarl, ont conclu un accord de cession du permis d'exploitation de petites mines de Coralie Sud en novembre 2023 et convenu de mettre leurs efforts ensemble pour une exploitation économique du gisement mis en évidence. Les activités effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord ont révélé des réserves exploitables estimées à 8,8 millions de tonnes et des opportunités d'augmenter ces réserves. C'est ainsi qu'Allied Gold a proposé un nouveau plan d'exploitation qui rentre dans la catégorie des grandes mines. La transformation du permis d'exploitation de petites mines de Coralie Sud en permis d'exploitation de grandes mines a été attribuée à la société LGC Exploration Mali Sarl par le décret numéro 2024 0588 PTRM du 23 octobre 2024 à Coralie Sud. Le projet de décret adopté autorise le transfert au profit de la société Coralie Sud SA du permis d'exploitation de grandes mines d'or de Coralie Sud dans le cercle de Sadiola. 5. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant la Biennale artistique et culturelle du Mali. Les autorités de la République du Mali ont marqué, dès les premières années de l'indépendance, leur volonté de promouvoir et développer une culture malienne forte, ancrée dans les valeurs de notre société et ouverte au monde en vue de réaliser une unité nationale fondée sur le sentiment d'identité commune. Cette volonté s'est traduite par la création de formations artistiques nationales nées de la Semaine nationale de la jeunesse, dont la première édition a eu lieu en 1962. La Semaine nationale de la jeunesse deviendra en 1970 la Biennale artistique, culturelle et sportive, puis la Semaine nationale des arts et de la culture. Instituée par l'arrêté numéro 2110 MJSAC-CAB du 30 mai 1979, l'organisation des différentes éditions de la Biennale a révélé des insuffisances, notamment l'inadaptation de l'arrêté au cadre institutionnel et la non prise en compte de la dimension industrie culturelle et créative. Le projet de décret adopté institue la Biennale artistique et culturelle et permet sa tenue de façon tournante dans une région ou dans le district de Bamako. Son adoption participe de la mise en œuvre d'une des recommandations des Assises nationales de la refondation et permettra d'inscrire la manifestation dans une vision politique de souveraineté culturelle nationale. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution des conseils communaux des communes rurales de Dialakorodji et de Safo, région de Koulikoro. La dissolution du conseil communal est prévue par la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des collectivités territoriales. Au terme de l'article 8 de la dite loi, le conseil communal peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l'entreprise du maire aux représentants de l'État dans le cercle. Les conseils communaux des communes rurales de Dialakorodji et de Safo se caractérisent depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi, notamment des morcellements irréguliers du domaine privé de l'État et des particuliers, l'immixtion des autorités communales dans le processus de nomination des chefs de village, la fermeture irrégulière d'un centre de santé, le non-respect des procédures applicables au marché public. Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d'explication a été adressée aux 10 conseils communaux. À l'effet de mettre fin aux dérives constatées, les conseils communaux des communes rurales de Dialakorodji et Safo sont dissous conformément aux dispositions de l'article 10 du Code des collectivités territoriales. 2.
Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de l'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2024. Les concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice budgétaire 2024, sont ouverts suivant le communiqué du 17 janvier 2025. Au total, 848 postes sont mis en compétition, y compris les 75 postes ouverts pour les 9 corps de l'École nationale d'administration et les 72 postes non pourvus des concours directs de l'année 2023. La réception des dossiers de candidature se déroulera du 22 janvier au 21 février 2025 à Bamako, au Centre national des concours de la fonction publique, ainsi que dans les centres régionaux de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Les concours se dérouleront du 5 au 20 avril 2025 à Bamako et dans tous les centres régionaux. 3. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 77e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à Conakry, en République de Guinée. La 77e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal sera l'occasion d'examiner l'état d'exécution des différentes activités réalisées en 2024, d'adopter les programmes d'activité et les budgets 2025 des structures de l'organisation et les rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2023. Cette session, qui se tiendra du 30 au 31 janvier 2025, sera précédée de la réunion préparatoire des experts les 27, 28 et 29 janvier 2025. La participation du Mali à travers le ministre de l'Énergie et de l'Eau, assurant la présidence du Conseil des ministres de l'OMVS et le ministre de l'Économie et des Finances, sera l'occasion de sensibiliser les États membres sur la réalisation du projet de navigation sur le fleuve Sénégal et sur la gouvernance relative à la gestion des ouvrages hydroélectriques de Manantali, Felou et Gouina. 4. Le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de la femme 8 mars, 31e édition. La journée du 8 mars, institutionnalisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies comme Journée internationale de la femme, vise à promouvoir les droits des femmes et l'égalité du genre à travers l'investissement dans leur autonomisation économique et politique pour un développement inclusif durable. Au plan international, le thème de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Au niveau national, la journée sera célébrée sous le thème « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». Ce thème s'inscrit dans la dynamique des réformes politiques et institutionnelles en cours au Mali en vue de renforcer les engagements internationaux et régionaux et nationaux relatifs aux droits civils, politiques, sociaux, culturels et économiques des femmes et à l'égalité du genre. Cette année, la cérémonie de lancement officiel de la célébration de la Journée internationale des femmes se tiendra à Koutiala. Des activités commémoratives se dérouleront à Bamako, dans les régions et cercles courant le mois de mars. 5. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 13e session de la Conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique. La Conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique est une des instances de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Le Mali, membre du Comité du patrimoine islamique depuis 2014, a toujours participé activement aux réunions de la conférence des ministres dans le monde islamique et a inscrit 10 biens sur la liste du patrimoine islamique. La participation de notre pays à cette 13e session qui se déroulera du 12 au 13 février 2025 à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, permettra d'obtenir le soutien des membres de la conférence des ministres
pour l'inscription de nouveaux biens sur la liste du patrimoine dans le monde islamique. La conférence permettra également au ministre de la Culture dans le monde islamique de discuter, entre autres, du renouvellement de l'action culturelle dans le monde islamique, ainsi que des moyens pour y parvenir, de s'informer sur l'état de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine islamique et d'examiner l'avancement de l'exécution des résolutions et recommandations de la 12e session de la conférence. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment a. Par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente. B. Par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné.